Salut Bracou. Salut Bruce, Salut tout le monde. salut à tous. Bon Brac, Ouais, hier il y a eu la conférence Electronic Arts avec notamment, on est tous fans de FIFA, on attendait tout particulièrement quelques nouveautés sur FIFA 16. Donc il y a eu cette fameuse présentation. Vas-y Brac, à mm. toi l'honneur comme d'habitude. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah bah écoute, bon bah EA qui a commencé à présenter ses jeux, on savait hein, bien sûr qu'il y aurait FIFA, il l'avait annoncé depuis maintenant 2 semaines je pense que qu'il serait là. Bah écoute, moi j'étais comme d'hab hein, plutôt content parce que ta 15 arrive un peu en fin de vie, donc tu as besoin de voir un petit peu ce qui va se faire par la suite. Et honnêtement, bah, il y a eu un événement qui était vraiment cool. C'est Pelé qui est arrivé et tout. Ils ont un petit peu Roi. parlé avec David Rutter. Et ouais, ça fait plaisir, quoi. Tu te dis que bon, bah, il y a peut-être un truc cette année, en fait. Tu te dis, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. C'est vrai que Pelé c'est Pelé quoi, et c'est vrai que là carrément toute la salle s'est levée, c'est normal, c'est Pelé, c'est la légende, donc voilà, ça parle à tout le monde, même ceux qui sont pas forcément spécialistes, enfin dans le milieu du foot ou quoi, c'est Ouais. Pelé quoi, c'est une légende. Donc ça c'est vrai que c'était plutôt cool. Après bon bah nous on n'a pas eu la chance d'aller à l'E3, mais par contre il y a de ça à peu près quoi, il y a une quinzaine de jours on a eu la À chance, peu près, ouais. ouais, on a eu la chance de tester FIFA 16. On n'avait pas le droit d'en parler, il y a un embargo à chaque fois, donc voilà, et donc Ah, t'as le couteau sous la t'as le gorge. couteau sous la gorge, donc Ouais, là, faut l'embargo, pas c'était. dévier, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, l'embargo, il se terminait hier soir après la conférence. À Donc là, on a le 23 heures droit de exactement. parler de FIFA 16, de notre ressenti, de ce qu'on en a pensé. Donc, on a eu l'occasion de faire quelques matchs, donc il y a une quinzaine de jours. Et vas-y, Braque, écoute, je te laisse commencer. Alors bah écoute, on a donc pu tester cette version. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que c'était une version pré-alpha. C'était pas du tout une version finale ou une Alors, version à c'est toujours une bêta. 90-95%. Donc il y avait des nouveautés. Il y avait les changements qui commençaient à être apportés. Moi, le premier truc qui m'a frappé, clairement, c'est la défense. Selon les producteurs qui étaient présents, qui ont fait Ça leur me petite plaît. présentation, bah voilà, en fait, nous on est vraiment à la base, on aime le football équilibré, et là il y a clairement eu un travail qui a été fait sur la défense. Je sais que toi ça va te plaire parce que c'est un petit peu On en a l'aspect parlé, du ouais. jeu qui te correspond le plus, je pense. Mais voilà. Arrête, Non, je mais fais c'est la pas que vérité, c'est défendre, moi, que j'essaie t'es un bon d'attaquer un petit non peu. mais je veux dire, t'es un Je bon mets des buts sales de temps en temps, mais quand non, mais avant d'être quelqu'un qui attaque bien, t'es quand même quelqu'un qui défend très bien. Et moi, c'est pareil. Enfin, je suis pour que les mecs qui soient bons en défense puissent vraiment s'exprimer euh, au maximum de leur capacité. Et là, ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a quelque chose qui se passe sur ce plan du jeu. Moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, comme tu le dis. Moi, c'est vrai que j'aime bien, clairement. Après, c'est peut-être mon côté compétiteur qui parle, hein, mais j'aime bien quand la défense est avantagée par rapport à l'attaque. Et c'est vrai que ces derniers temps, on va dire, même sur FIFA 15, c'est vrai que Ronaldo, par exemple, c'est un peu trop rapide pour certains défenseurs. Donc, c'est vrai que c'est pas évident à Bah défendre en un oui. contre un. Donc, c'est. Alors que sur là, en tout cas, la version qu'on a pu tester, clairement, les gestes techniques, c'est moins fulgurant, c'est moins speed. Par exemple, quand tu fais la feinte de corps et tout, c'est un petit peu plus lent, ce qui fait que c'est un peu plus facile aussi à défendre. Pareil, la balle, elle reste moins collée au pied. Quand tu fais, par exemple, une feinte de frappe en te retournant ou quoi, la balle, elle n'est pas tout le temps collée au pied. Tu ressens un peu plus la technique des joueurs, justement, ceux qui sont très forts. Donc, ce qui fait que ça te laisse le temps, en défense, de récupérer le ballon. Et puis, pareil, j'ai trouvé, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de tester le Real. Et Varane, il n'hésitait pas à rentrer dedans physiquement, à mettre des coups de physique, à montrer qu'il était là, qu'il était présent et que voilà, il plaisantait pas. Donc, il y a eu pas mal de. Enfin, il y a une refonte au niveau de la défense. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. J'irais pas jusqu'à dire que la défense est avantagée par rapport à l'attaque, mais en tout cas, on n'en est pas loin. En tout cas, c'est mon ressenti et j'avais vraiment l'impression que le jeu était très bien équilibré. Donc, en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, j'espère que la version finale, ça sera toujours plus ou moins ça. En tout cas, j'espère, parce qu'on sait que des fois, il peut y avoir des retouches. Là, comme je disais, c'est une alpha. Et donc, il peut y avoir des ajustements. Mais en tout cas, Et alpha j'espère que même, ça hein. va continuer comme ça. Ouais. En tout cas, Pour dire franchement, que ouais, ouais. Franchement, le jeu Pour- est très très bon. Moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Il y avait notamment, tu as eu l'occasion de tester aussi la petite feinte de Messi, un nouveau dribble, cette petite feinte de corps qui est qui est franchement, c'est pas compliqué à faire, mais elle peut faire très très mal si tu la places bien. C'est juste des petites feintes de corps et tout. Il suffit que le gars il jette, il tacle et tout. À mon avis, ça va casser quelques reins, mais moi, ça m'a pas mal plu aussi ce nouveau geste.
Bah, tu fais bien d'en parler parce que ça, c'est l'une des choses qu'on a pu tester. Je faisais un match avec notre ami Matic et le producteur en parlait. Alors, ils appellent ça le Moments of Magic, les moments magiques qu'il peut y avoir dans le football. Tu vois, alors ça, c'est un petit peu dans leur philosophie et tout. On va pas rentrer en profondeur, mais ce qui est bien avec ce geste, c'est que vraiment, tu peux essayer de contrôler un petit peu la course de ton adversaire. Le seul truc, c'est que c'était un petit peu déséquilibré pour le moment. On est sûr que ça va être, qu'ils vont continuer à le travailler parce que c'est une grande nouveauté. C'est quelque chose qui avait encore jamais vraiment été ajouté. Enfin, si, il y avait, tu sais, il y avait comment dire, les L2, R2, enfin, Oui. LTRT comme tu veux. Mais là, c'est vraiment une touche qui permet de faire une petite animation, une petite feinte de corps C'est vraiment une qui feinte permet limite sur justement. place, ouais. Le joueur, Ouais, juste voilà, une c'est ça. feinte de corps. Et d'ailleurs, on le voit dans le trailer avec Messi qui Ouais, en pleine séance de motion en capture, motion où capture. on le voit un petit peu justement créer cette feinte de corps. Et il y a plusieurs animations justement qui vont être ajoutées par rapport à ça. Euh, donc les joueurs ne feront pas souvent la même, et même les défenseurs peuvent la faire. Donc ça va être un geste très très intéressant, je pense, euh, pour tout ce qui va être conservation de balles, pour tout ce qui va être dribbling, enfin un peu tout ça. Mais maintenant, il faut voir ce que ça va donner dans la version finale. J'espère que ce sera vraiment très très bien équilibré et très très bien mis au point. Bon, en tout cas, c'est plus que prometteur. Bon, je viens de lancer le trailer, en vrai, quand même temps. Je vois même les Ouais, je stades. vois, je T'as vois, je l'impression regarde. qu'il va y avoir plus de stades. Il y en a pas mal qui vont être ajoutés apparemment. Ah, Messi qui a ses tatouages aussi, tu vois, ça j'aime. Ouais, Messi, il ouais, aura ouais. ajouté ses tatouages sur le bras. Ouais, Attends, ils il a l'ont, ils 12 l'ont 000 mis, ils l'ont mis. tatouages. J'espère qu'ils ont mis ceux de Vanderbilt aussi, hein, comme ça il va Ouais, pas chouiner sur les réseaux bon, après, sociaux. au niveau des détails, à mon avis, voilà, Messi il sera un peu mieux modélisé que Van Der Vaart. On se demande Ah bah ça, pourquoi, mais à mon avis, voilà j'imagine quoi. bien, C'est j'imagine un bien. peu normal. Ouais, non, bah tiens, là on vient de la voir, je crois justement, la petite feinte. C'est Silva qui fait justement la Ouais, feinte ouais, 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 qu'on c'est ça. parlait. Là, il y a Silva, il vient de la faire et cette feinte, elle est. Bon, ça, Agüero, c'est une retournée, petit contrôle retourné, c'est propre aussi. Et pareil, on voyait Varane faire les fameuses interventions et tout. Et pareil, là on le voit, bah, les gestes, les défenseurs, ils ont des petits gestes qui peuvent te surprendre. Tu crois que tu vas passer. Et tu sais, au dernier moment, il va tendre la jambe, faire un petit geste et puis tu te fais putain merde. Et au final, Ouais, c'est super réactif et il y a des gestes auxquels tu t'y attends pas. et Et au puis dernier recours, le défenseur, il peut tenter un truc aussi. Et puis sur les tacles, justement, il y a quelque chose qui a été Ouais, ajouté, c'est-à-dire que les défenseurs parfois vont faire des petites feintes de tacle en fait. Ça c'est intéressant parce que tu vas faire croire à ton adversaire que tu vas essayer de la prendre, mais en fait tu vas rester debout. Et même au moment où tu auras vraiment taclé, tu pourras avoir, tu sais, c'est ce qui avait été ajouté dans FIFA 13, mais qui avait peut-être pas forcément si bien marché, c'était tu sais, la seconde chance. Alors, je sais pas si c'était FIFA 13 ou 14, mais oui, je vois ce là, que c'est. justement, là, les tacles, tu pourras te relever beaucoup plus rapidement, parce que c'est vrai que Ils sont les beaucoup plus joueurs dans FIFA réactifs, ouais. 15, ils avaient tendance à rester au sol quand ils Un peu taclaient. Et trop là, tu lourd, pourras ouais, te peut-être. relever, tu pourras te relever et tout de suite essayer de revenir à la charge. Donc voilà. Vraiment, moi, j'avoue, je parle beaucoup de défense parce que c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette petite, Bah, dans ils cette ont mis petite pas mal présentation. l'accent dessus aussi, hein. Ils savaient que voilà, c'est pas qu'il y a eu beaucoup de critiques envers la défense, mais un petit peu quand même au niveau de l'équilibrage du jeu. Là, clairement, l'attaque était peut-être trop avantagée cette Ouais, année. voilà. Donc voilà, ils écoutent, ils sont à l'écoute de la communauté et apparemment, bah, ils ont fait pas mal de réajustements. En tout cas, nous, on l'a Ouais. ressenti, donc c'est vraiment cool, ouais. Maintenant, on l'a vu. Et puis même, il y a aussi un travail qui a été fait comment dire, sur le ballon, sur l'inertie. Tu la sens plus lourde, la balle, bizarrement. Ouais. Donc ça c'est toujours bien sur les centres. Alors les frappes étaient un petit peu, elles étaient un petit peu Bon, déséquilibrées ça, c'est une encore les alpha, frappes, ça, c'est mais normal, ça si va tu être veux. réglé. Ça, on sait très bien que ça va être réglé sur la version finale. Mais voilà, la balle très intéressant même sur les corners, sur les centres et tout. J'ai senti que les joueurs ils devaient un peu plus s'appliquer, tu vois, pour bien la placer. Donc c'est bien si ça part dans ce sens-là, c'est toujours plus de simulation et nous c'est ce qu'on demande. Donc non non très bonne impression pour l'instant en tout cas. Ouais. Et tu parlais d'inertie justement, et les joueurs aussi ils sont un peu plus lourds. Donc Ouais. tout ça, ça va dans le sens justement où c'est un peu plus facile à défendre. Je parlais tout à l'heure, les gestes qui partaient, c'était un petit peu moins fulgurant et tout. Et bah là c'est pareil, les joueurs sont un peu plus lourds et tout. Bon évidemment quand t'as un Cristiano et tout, ou un Neymar, tu le sens quand même. Tu sens qu'il y a Ah plus de ouais, possibilités. Mais voilà, c'est obligatoirement. au niveau de l'inertie, comme tu disais, la physique de balle, ça a l'air vraiment top, c'est encore mieux, c'est encore plus réaliste. Ouais. Même les gardiens aussi, les gardiens, franchement, je les ai trouvés intéressants.
je les ai trouvés intéressants. Ils avaient pareil, ils arrivaient à me surprendre. Enfin, t'as tes phases sur FIFA 15, forcément, tes petites habitudes où tu vas te décaler un peu, faire la petite frappe à terre où tu sais que ça va rentrer quasiment tout le Ouais, temps. On va dire si tu ouais. l'as fait bien. Bah là, non, le gardien il mettait sa jambe, il tendait sa jambe, il faisait des trucs auxquels je suis pas habitué justement. Et peut-être que ça va être cool parce que ça ajoute, on va dire, un petit peu peut-être d'aléatoire où tu t'es jamais sûr de, même si tu es en très bonne position, le gardien peut réussir à te surprendre et justement sauver son équipe quoi. Bah ouais, Donc c'est vraiment cool. les gardiens de but, c'était un petit peu le champ de bataille d'eSport sur FIFA 15. On sait ils ont travaillé sur les gardiens, ils leur ont ajouté beaucoup d'améliorations, enfin beaucoup d'animations, pardon, sur le 15 et sur le 14. Et ils sont un petit peu rendus compte que parfois ils étaient peut-être un petit peu en manque de réaction sur certaines frappes. Par exemple, tu sais les frappes un petit peu lobées, les tirs de l'aigle. Parfois Ouais. ils avaient du mal à les capter. Et là, clairement, sur le 16, ils vont vraiment réagir. Si le ballon est trop haut et que le ballon redescend, ils vont vraiment essayer de faire une claquette ou essayer quelque chose pour empêcher le ballon de rentrer. Donc pareil, un gros travail sur les gardiens, gros travail sur la défense, de très bons ajustements sur l'attaque. À voir la version finale encore, hein. Vraiment. Bah, comme d'habitude, parce que c'est vrai que le problème pour IS, c'est qu'enfin, nous en tout cas, on aimerait que le jeu par exemple reste comme ça, parce que ça nous correspond, mais nous, voilà, forcément, plus c'est dur, et plus on aime. Quand Ouais, c'est dur de marquer des buts bien et tout, sûr. mais après, il faut aussi contenter tout le monde, et c'est là où c'est pas évident pour IS, parce qu'il faut que tout le monde s'y retrouve, et que ce soit pas non plus trop dur de marquer des buts, puisque voilà, FIFA, ça touche un public large, comme on le sait, ça touche tout le monde, donc voilà, après, c'est à eux de trouver le juste milieu, et essayer de contenter tout le monde, et c'est là où c'est pas évident. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que on a des très bonnes sensations. On a hâte Ouais, de retester d'autres versions peut-être un peu plus avancées dans les semaines, les mois à venir. Mais en tout ouais, cas, ça puis s'annonce très très bien. on a hâte aussi d'avoir des informations sur Ultimate Team aussi, parce que Ouais, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ouais, on attend de voir ce que va donner le mode. Et puis, ouais, enfin, moi, j'aimerais bien justement, c'est un petit peu mon combat à moi, j'aimerais bien que EA vraiment sépare le mode classique de FIFA du mode Ultimate Team. Il y a déjà une vraie différence entre les deux, c'est certes, mais j'aimerais qu'elle soit encore plus marquée, tu vois, que le mode classique soit un vrai mode pour puristes et que le mode Ultimate bon, il Team est soit déjà quand vraiment même un le peu, il est mode déjà plus détente. arcade fut, ouais, tu sens quand même une Ah oui, différence, il y a une mais différence, il y a oui, une je différence, mais vois ce que j'aimerais tu bien veux qu'on dire. marque encore un petit peu plus le coup, histoire voilà, de différencier les deux au maximum, quoi. Je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, à l'heure où on se parle, il y a Pelé pour les possesseurs d'Xbox One et de Ouais, 360. Si vous connectez sur FUT, vous aurez Pelé en prêt pendant 5 matchs. Et pour ceux qui ont des consoles PlayStation, ce sera Messi. Donc ça, ouais. c'est plutôt cool. Par contre, bon, nous, on a la PC aussi, chance hein. de tester pas mal. Ouais, voilà, PC aussi. On a eu la chance de tester pas mal Pelé, mais c'est Ouais. vrai que Pelé, c'est quelque chose. Donc jetez-vous Ah dessus. ouais, c'était le petit moment émotion comme ça. Tu sais, t'as envie de croire comment dire, t'as envie de croire qu'on va passer une belle année parce qu'il est là tout simplement quoi. Ah, Donc c'est Pelé. ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je te pose une dernière question. T'as, Vas-y. t'es- t'as, T'as pu faire un match avec les filles? Bah justement, j'allais y venir. T'as Vas-y. testé toi ou pas, Braque, déjà? Ouais, j'ai testé. T'avais J'ai fait un testé? match avec les filles. Et Ouais, ben ouais, ouais. honnêtement, moi, comme je disais, j'ai grave kiffé. Bon, déjà, il y a quoi? Il y a 12 équipes, je crois, il y a 12 nations. Ouais, Elles il y sont aura les 12 super bien nations féminines. Ouais. modélisées. Et après, forcément, mais encore une fois, c'est mon côté peut-être puriste qui parle, compétiteur et tout. J'aime quand c'est dur, mais vu que forcément c'est des filles, donc elles sont un peu plus lentes que les garçons. Au niveau des frappes de balles, ça se ressent, ça part un petit peu moins vite et tout. Donc ça t'oblige vraiment à construire davantage, de prendre ton temps et tout. Et franchement, moi j'ai fait un match avec et j'ai grave kiffé. Honnêtement, moi j'ai vraiment grave kiffé. Parce qu'en plus, bon bah techniquement et tout, forcément. Enfin, c'est un peu moins rapide en fait. Mais voilà, tu peux faire quand même plein de choses, c'est super agréable à jouer. En tout cas, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai vraiment été, j'ai kiffé tout simplement. Bah moi j'ai fait un match et la question que je me posais c'est est-ce qu'on va voir la différence du gameplay entre les filles et les garçons et tu la vois quand même, tu la sens. Tu la ressens un petit peu, ouais. Tu sens qu'il y a les mêmes bases Sans évidemment, qu'il y hein. ait un Ça reste chamboulement, ouais, voilà, de ouf, ouais ouais, ouais c'est clair. ça reste la base de FIFA, ça reste les animations propres à FIFA, mais tu vois qu'il y a quand même des comment dire des ajustements faits pour s'adapter au fait que ce soit des filles. Donc tu ressens leur lenteur un petit peu, tu vois que voilà, c'est pas aussi précis que le football masculin et que c'est pas aussi intense en fait dans le rythme.
tu vois que c'est pas la même chose. Donc c'est intéressant. Après, à savoir, est-ce que les meufs vont venir sur FIFA grâce à ça? À voir. Bon, en tout cas, ça se développe de plus en plus. C'est vrai qu'on suit de plus en plus le football féminin. Après, moi, je vais pas te mentir, je vais pas regarder énormément le football féminin. Mais là, par exemple, on est en pleine Coupe du Monde et tout, donc je vais suivre un peu plus, forcément. Mais c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose. C'est un plus qui ça intéresse. C'est la licence, voilà, IS, c'est la licence phare sur les jeux de foot. Et c'est normal qu'ils mettent, qu'ils s'intéressent au football féminin et justement qui les mettent dans le jeu. Donc moi franchement c'est une bonne chose, c'est vrai que ça a fait le buzz, ça a beaucoup fait parler. Bon après IS se doutait de ça et à mon avis ça leur a fait aussi une bonne pub, mais Ouais. à côté de ça c'était pour moi quelque chose de normal de les voir dans FIFA tôt ou tard et donc là c'était le bon moment avec FIFA 16. Donc franchement c'est un plus. Non, mais c'est clair. En plus, c'est une annonce enfin, on sentait, il y avait une petite rumeur comme quoi elle devait même arriver depuis FIFA 15. Je pense qu'elles n'étaient pas encore prêtes. Et les producteurs ont révélé, en fait, qu'ils travaillaient dessus depuis même 2 ou 3 ans, je crois, maintenant. Donc, bon, écoute, c'est le bon moment pour les sortir. Et puis, moi, je trouve ça cool qu'elle soit là. C'est normal. Il y a du foot féminin. Et bah, écoute, on Bah aura voilà. du foot dans FIFA aussi, du foot féminin dans FIFA aussi. Donc ça va être cool. Je sais pas si je ferai autant de matchs avec elle qu'avec le, Non mais on qu'avec les fera peut-être garçons, une mais, série dessus, on pourra faire une série mais dessus. ça pourrait être marrant. Enfin, Une on verra sorte bien. de On Make Your verra bien. Nation, pareil, avec Ouais, les filles, ouais, on pourra tester, faire ouais. un truc à part. Après, bon, c'est pas possible de les mélanger avec les garçons et d'affronter une équipe de mecs sur FIFA. Mais donc, elles auront leur propre mode. Mais bon, c'est de temps en temps, ouais, moi, franchement, pareil, j'aurais pas tout le temps avec, ça c'est clair et net. Mais une fois de temps en temps, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Franchement, Ça peut moi, ça me. changer un petit peu. Ça peut changer. C'est ça, exactement. Bon, bah, Braque, Ouais. est-ce que tu vois quelque chose à rajouter Écoute, non, ou. non, pour Non? l'instant, comme on l'a dit, pré-alpha, donc On a hâte. je reste sur mes gardes, je garde mes réserves. J'attends de voir la suite. Exactement. Bah, en tout cas, franchement, ça s'annonce très très bien. Après, bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre, hein. Mais c'est vrai qu'on a hâte, que comme tu dis, là, on est un peu en fin de saison FIFA 15. Et après, voilà, tu sais que le jeu il sort fin septembre, ça va arriver très vite. Donc, voilà, tu te dis, putain, vivement FIFA 16. Ah ouais, on attend, quoi, on est pressé. Normal, comme On est d'habitude. vraiment pressé. Bon, bah, Voilà. écoute, bah, Braque, hein. Je crois qu'on a Écoute, tout dit, hein. Je ouais, crois qu'on a tout dit. c'est au complet, je pense. Ouais. Bon, bah, on va finir par quand même une sorte de petit bonus. Que petite photo avec Pelé, on les a déjà montré. On n'était pas à l'E3 avec Braco, mais nous, on a eu la chance aussi de taper la petite pause avec Pelé. Donc voilà. On va se quitter là-dessus, la petite pause. Évidemment, good luck. On avait sorti le Starco avec Braco. Ah Ah, ouais, good luck. on s'était mis plutôt bien. Ouais, c'était pas à se plaindre. On avait kiffé. Ouais, ouais, c'est Ah, sûr. c'était magique. Bon, bah écoute, Braque, je te remercie. Et puis bah, vous aussi, n'hésitez pas à nous donner vos réactions, ce que vous avez pensé de la conférence hier, de Pelé, etc., de FIFA 16, ce que vous en attendez. N'hésitez pas hein, en commentaire. Ouais. Et puis voilà. Bon, bah, Braque. Bah, écoute, Bruce, très Ciao, vite. Braque. Allez, Ciao, Braque, à bientôt. salut, ciao. Allez, salut tout le monde. Il l'avait annoncé depuis maintenant 2 semaines, je pense que qu'il serait là. Bah écoute, moi j'étais comme d'hab, hein, plutôt content parce que la 15 arrive un peu en fin de vie, donc tu as besoin de voir un petit peu ce qui va se faire par la suite. Et honnêtement, bah il y a eu un événement qui était vraiment cool. C'est Pelé qui est arrivé et tout, ils ont un petit peu Roi. parlé avec David Rutter. Et ouais, ça fait plaisir, quoi. Tu te dis que bon, bah, il y a peut-être un truc cette année, en fait. Tu te dis, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Bah, c'est vrai que Pelé, c'est Pelé, quoi. Et c'est vrai que là, carrément, bah, toute la salle s'est levée. C'est normal, c'est Pelé, c'est la légende. Donc voilà, ça parle à tout le monde, même ceux qui sont pas forcément spécialistes, enfin, dans le milieu du foot ou quoi. C'est Ouais, Pelé, quoi. C'est une légende. Donc ça, c'est vrai que c'était plutôt cool. Après, bon, bah, nous, on n'a pas eu la chance d'aller à l'E3. Mais salut, Bracou. salut Bruce, Salut tout le monde. salut à tous. Bon, Brac. Ouais, Hier, il y a eu la conférence Electronic Arts, avec notamment, bah, on est tous fans de FIFA, on attendait tout particulièrement quelques nouveautés sur FIFA 16. Donc il y a eu bah, cette fameuse présentation. Vas-y, Braque, à toi l'honneur, comme d'habitude. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Ah bah écoute, bon bah EA qui a commencé à présenter ses jeux, on savait hein, bien sûr qu'il y aurait FIFA. Braque, écoute, je te laisse commencer. Ah bah écoute, on a donc pu tester cette version. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que c'était une version pré-alpha. C'était pas du tout une version finale ou une Alors, version à c'est toujours une bêta. 90-95%. Donc il y avait des nouveautés, il y avait les changements qui commençaient qui ont commencé à être apportés. Moi, le premier truc qui m'a frappé, clairement, c'est la défense. Selon les Mais, par contre, il y a de ça à peu près quoi? Il y a une quinzaine de jours, on a eu la à chance. peu près, ouais. Ouais, on a eu la chance de tester FIFA 16. On n'avait pas le droit d'en parler, il y a un embargo à chaque fois, donc voilà, et donc Ah, t'as le couteau sous la t'as le gorge. couteau sous la gorge, donc Ouais, là, faut l'embargo, pas dévier, quoi. Ouais, bah c'est ça, bah en fait l'embargo il se terminait hier soir après la conférence, À donc là on a le 23 heures droit de exactement. parler de FIFA 16, de notre ressenti, de ce qu'on en a pensé, donc on a eu l'occasion de faire quelques matchs, donc il y a une quinzaine de jours. Et vas-y, bah